Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo sera consacrée au registre des traitements et plus particulièrement au questionnaire d'audit qui va nous permettre de recueillir les informations nécessaires à la création de la première version de ce fameux registre. Dans le menu à gauche, Mon espace, puis Mon registre et liste des traitements, vous avez accès à une page en deux parties. La première, le tableau que vous voyez à l'écran, est réservé aux collectivités qui ont déjà leur registre. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ce sera la partie du bas qui est accessible à toutes les collectivités qui n'ont pas encore leur registre. Cette partie présente les liens vers les trois parties du questionnaire d'audit qui sera à remplir. Ce questionnaire va nous permettre de recueillir donc toutes les informations nécessaires à la création de votre registre. Une fois que vous aurez rempli les trois parties, des notifications sont automatiquement envoyées au service RGPD qui va pouvoir récupérer vos réponses et faire le travail de génération et de mise à disposition de votre registre sur cette page. Donc le questionnaire d'audit se présente tout simplement sous la forme d'un questionnaire en ligne dans lequel vous allez indiquer dans un premier temps des informations administratives sur votre collectivité et le type de structure dont il s'agit. Et par la suite, les pages qui nous intéressent particulièrement sont celles où on va vous demander des informations sur les compétences que vous exercez. Donc là, pour le test dans votre commune, mais ça pourrait être dans votre PCI ou dans n'importe quelle structure en fonction de votre questionnaire. L'idée, c'est simplement de nous indiquer si oui ou non vous exercez cette compétence. Et par la suite, vous allez avoir une série de questions qui vont concerner toutes les compétences pour lesquelles vous aurez coché oui. Donc là, dans l'exemple autorisation individuelle d'urbanisme, vous arrivez sur cette fameuse série de questions qui concerne les autorisations individuelles d'urbanisme. Systématiquement, la série de questions va être la même. Donc si vous avez coché oui pour, mettons, 5 compétences, vous aurez 5 fois cette série de questions qui va apparaître. La première question est de nous indiquer les données personnelles qui sont concernées par ce traitement. Donc par exemple, des données d'identité comme le nom et le prénom. Vous allez pouvoir marquer également par exemple des données de contact que vous utiliseriez, par exemple l'email, le téléphone, etc. L'idée, c'est vraiment de nous indiquer des catégories de données. Vous n'allez pas aller spécifiquement dans le détail d'indiquer le nom de chaque personne concernée par le traitement. Vous allez simplement indiquer les catégories de données qu'on peut retrouver dans votre traitement. Donc des données d'identité, des données de contact, ça peut être des pièces justificatives, par exemple des copies de pièces d'identité ou des avis d'imposition en fonction du traitement. Bref, toutes les catégories de données. On vous demande également s'il y a des données sensibles parmi ces données. Donc là, vous avez simplement à cocher les cases correspondantes. Vous n'avez pas besoin de connaître vraiment la liste des données sensibles. Combien de temps vous conservez ces données? Donc là, les durées de conservation que vous mettez en place. À noter que la question n'est pas obligatoire dans le questionnaire. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à ça, vous pourrez revenir sur ce type d'information directement dans votre registre une fois qu'il aura été créé. On vous demande également dans quel but les données sont traitées. Donc là, au sens du RGPD, on va parler de finalité du traitement. Donc c'est vraiment l'objectif du traitement. Donc assurer par exemple la bonne gestion des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme. Là, pour le test, je ne rentre pas dans le détail. Bien évidemment, votre travail sera d'être le plus exhaustif possible et de vraiment réfléchir à toutes les finalités que vous poursuivez avec ce traitement-là. On vous demande donc si les données sont indispensables à la bonne mise en œuvre. C'est par rapport notamment au principe de minimisation des données du RGPD. Les destinataires des données, donc là, tout simplement, voilà, on va dire que c'est uniquement le service urbanisme, mais on pourrait avoir d'autres services dans la collectivité. Ça pourrait être tous les agents de la collectivité. Ça pourrait également être transféré, par exemple, à un sous-traitant. On vous demande également les catégories de personnes qui sont concernées par les données traitées. Donc là, c'est potentiellement tous les administrés de la commune. Si vous voulez préciser un peu plus, vous pouvez par exemple indiquer que c'est tous les administrés de la commune ayant effectué une demande de dossier, par exemple. Les personnes ont-elles été informées? Donc là, c'est par rapport au droit d'information et éventuellement au consentement. Et vous passez à la suite des questions. Donc, comme je vous le disais, la série de questions va se rappeler autant de fois que vous aurez coché oui pour les compétences dans la première question. Et une fois que vous avez terminé, vous arrivez sur cette page-là où on vous demande de confirmer avant d'envoyer le questionnaire.
Une fois que vous avez envoyé vos réponses, vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc là, à ce stade, automatiquement, une notification est envoyée au service RGPD et vous ne pouvez plus modifier vos réponses. Si vraiment vous avez envie de refaire le questionnaire, vous pouvez très bien revenir sur la page, refaire la partie que vous veniez de faire. À ce moment-là, vous remplissez une nouvelle fois le questionnaire et le service RGPD, dans tous les cas, prendra la partie la plus récente. Donc si vous avez fait 2 fois la partie 1, c'est celle que vous avez fait en dernier qui sera prise en compte pour la création de votre registre. Je vous remercie pour votre attention.